Le développement d'une nation repose avant tout sur la santé de sa population. Pourtant, l'accès aux soins reste un défi majeur au Bénin, particulièrement en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. C'est pour contribuer à relever ce défi que l'activité de renforcement des services des structures sanitaires ARS3 a organisé du lundi 8 au jeudi 11 septembre 2025 un atelier de renforcement des capacités à l'intention des professionnels de la communication. Objectif: assurer une vulgarisation et une sensibilisation efficace auprès des populations. La rencontre tenue à l'hôtel Madeleine de Lokossa a mobilisé journalistes et influenceurs digitaux du Bénin. Ce projet qui ambitionne de renforcer le système de santé, non seulement en visant tout ce qui est lié au renforcement de capacités des ressources humaines, mais aussi en faisant de sorte qu'on améliore la gouvernance et d'autre part renforcer toute la communication autour des deux grands domaines du projet, à savoir la santé maternelle, néonatale et infantile et le paludisme. Et vous êtes d'accord avec moi que si on est dans une approche de mettre en place des interventions qui renforcent le système de santé et qui vont vers la promotion de ces deux domaines que je viens de citer, on a vraiment besoin des détenteurs d'enjeux pour la communication, pour qu'ensemble ils se mettent dans un creuset pour appuyer les différentes interventions, surtout au niveau communautaire. Piloté par PSI, ABMS, avec l'appui du ministère de la Santé, de partenaires techniques et financiers, et grâce au soutien généreux du peuple américain, l'ARS3 poursuit des objectifs précis: renforcer les capacités humaines et systémiques, améliorer l'intégration des services pour garantir des soins de qualité à la mère et à l'enfant, et accroître la responsabilisation, la motivation et les compétences des acteurs du secteur. Il y a particulièrement des instructions du ministre de la Santé en personne, le professeur Humpati, qui a orienté les interventions d'urgence pour réduire la mortalité maternelle à travers la maîtrise des hémorragies en postpartum immédiat. Et nous avons répondu à son appel pour lancer la mise à disposition de toutes les formations sanitaires de draps calibrés. Ces draps calibrés devraient permettre de quantifier la perte de sang de celle qui vient accoucher, et ce qui permet à la prestataire de prendre rapidement des actions de référence pour éviter des décès. L'objectif de cet atelier était de renforcer les compétences des participants sur les thématiques de l'ARS3 afin qu'ils soient en mesure d'informer efficacement les populations sur le paquet d'activités de cette vaste initiative. Durant 4 jours, ils ont bénéficié de communications riches et variées sur la consultation prénatale, postnatale, la santé maternelle et néonatale, ainsi que sur la lutte contre le paludisme. Ils ont acquis des outils pratiques pour produire des contenus fiables et pertinents, capables de sensibiliser efficacement les communautés et de favoriser leur accès aux soins. Témoignage Faouzia Safou, journaliste. Je m'engage à faire de petites productions, notamment des reportages, des magazines et pourquoi pas un vaste documentaire pour pouvoir vraiment mieux défendre ce vaste programme ARS3, mieux faire connaître ce programme à la population. Il faut que mon information puisse aller dans les 77 communes du Bénin afin que tout ce que ce programme apporte comme bienfait puisse toucher les populations des 77 communes du Bénin. Après ces 3 jours de formation, nous avons retenu beaucoup de choses sur le projet de ARS3. Nous avons appris comment créer des contenus sur les thèmes du paludisme, de la consultation prénatale. Nous avons été vraiment enrichis parce que cette formation m'a permis de voir les choses autrement, de comprendre comment se passent les sensibilisations sur ces thèmes-là et comment je pourrais apporter un plus aux efforts que fait l'ABMS et l'ARS3. À travers cet atelier, l'ARS3 réaffirme sa vision:
Faciliter pour chaque Béninois un accès équitable à des soins de santé de qualité, fiables et abordables. L'activité confirme également son engagement à accompagner le ministère de la Santé dans la construction d'un système de santé performant et durable. L'RS3 couvre 4 départements, le Mono, le Plateau, la Takora et la Donga pour un total de 24 communes.